Chers amis, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je vais partager avec vous mes réflexions sur ce qui s'est passé cette semaine. Et oui, parce que ce monsieur-là, Richard Ferrand, qui est en train de s'enferrer, visiblement, un ministre de la cohésion qui n'est pas très cohérent, eh bien, prétend, j'ai entendu ça à la radio ce matin, qu'il a sa conscience pour lui. J'ai ma conscience pour moi, dit-il. Il est irréprochable. C'est extraordinaire quand même. Hein. Je vous dis, ces personnes qui font leur... Attendez, je vais vite faire un petit récap là, puis je reviens sur lui. Regardez. Regardez cette semaine tout ce qui est sorti du chapeau. Vous savez, la liste, elle est non exhaustive. Hein. Alors là, je cautionne, mais je sais pourquoi. Hein, pourquoi il peut pas démissionner. Évidemment, c'est évident pourquoi il peut pas démissionner. Il devrait démissionner, le Ferrand. Mais non. Alors, il va pas démissionner. Et je vais vous expliquer pourquoi rapidement, mais je crois que vous le savez déjà. Alors regardez là, alors ça me fait bondir, et je vais vous dire pourquoi aussi. Alors là, regardez un petit peu, c'est incroyable, hein, c'est une pratique visiblement très courante. Alors regardez, et là, évidemment, et bien sûr, hein, le ministre de la Justice, n'est-ce pas? Et là, encore un qui, je sais pas trop ce qu'il a fait, lui, et là, hein, voilà. Puis après, évidemment, les Français estiment que l'honnêteté est la qualité la plus importante pour un chef d'État. Bon, ça résume ma vidéo. Hein, donc, si vous n'avez pas la patience d'écouter mon blablabla jusqu'au bout, vous pouvez déjà cliquer sur la petite croix et puis vous pouvez liker. Hein, c'est pas interdit parce que c'est de ça qu'il va être question. Après, hein, il faut quand même, c'est vrai, aimer mon blablabla et aimer ma voix parce que si vous détestez mon humour un peu sarcastique, un petit peu, voilà. Et que vous n'aimez pas ma voix et que vous n'aimez pas m'entendre parler, il ne faut pas vous infliger ça. Hein. Voilà, il faut vous ménager. Mais de toute façon, c'est de ça qu'il va être question. Alors, parce que franchement, je ne sais pas si je dois en rire ou en pleurer, là. Hein, s'il faut en rire ou en pleurer. Alors, ce monsieur, donc, on revient sur ce monsieur. Non, parce que là, je vais vous dire, là, ils vont pouvoir le prouver hein, aux législatives. Hein, si vraiment, c'est ce qu'il y a de plus important pour les Français. C'est le moment de le prouver. Alors, 6 questions pas si bêtes pour tout comprendre à l'affaire Richard Ferrand. Moi, je vous dis carrément, allez plutôt... Allez, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça me saoule. Mais je vous dis, allumez votre poste de radio, France Info, tous les 15 minutes, ils en parlent et dans les détails. Hein, vous allez tout comprendre dans les détails. Hein, en gros, moi, je vais vous la faire courte hein, parce que voilà, c'est une affaire immobilière, un montage immobilier, on appelle ça tout simplement, où ils ont créé une société civile immobilière pour le besoin de la cause, hein, une société qui n'existait pas pour le besoin de la cause. Ils ont réussi donc à avoir un emprunt de 402 000 € pour acheter Dieu sait quoi là, un traitement réservé aux acquéreurs qui disposent d'un locataire dont les revenus sont garantis. Bah oui, forcément, comme il y avait des garanties, donc il n'y avait plus de problème pour eux, pour avoir cet emprunt. C'était tout, et c'était une opération sans risque. Voilà, en gros, c'est ça que je vais... Une opération sans risque, parce qu'il y a toujours hein, des risques dans des opérations comme ça, mais là, il n'y avait pas de risque du tout. Donc il a favorisé aussi son ex-femme, avec qui, soi-disant, il est divorcé. Donc, ah, mais je suis divorcé, ça compte pas, hein, c'est pas ma famille, c'est plus ma famille. Ah oui, bien sûr. Et bon, enfin, puis il a fait travailler un petit peu tout son petit monde autour de lui, comme un bon franc-mac, je suppose qu'il est franc-mac, hein. Il me semble que j'ai vu une bague à son doigt, là. C'est pas la bague des francs-maçons, ça? Bon, dites-moi si je me trompe. S'il n'est pas franc-mac, il est entouré de franc-mac, ça c'est sûr. Donc, entre francs-maçons, dans la secte franc-maçonne, hein, parce que c'est une secte, il faut le savoir quand même, hein, on est gouverné par une secte avec des rituels bizarroïdes, etc., où ils jurent sur la Bible avec un bandeau sur la tête, qu'ils doivent se protéger mutuellement, se soutenir mutuellement, et tout se passer, hein, quoi qu'ils fassent et quoi qu'ils disent, les frères seront toujours protégés. Ils doivent jurer ça, oui. Alors, vous savez, j'ai envie de dire, la démocratie est en danger avec des gens comme ça au pouvoir, hein. Parce que je trouve ça totalement légal. Pour lui, s'il n'y a rien d'illégal pour le monsieur là et son avocat, mais c'est totalement immoral. Hein, la légalité, c'est eux qui la font, c'est eux qui font les règles, la loi, les règles, c'est eux qui font ça, quoi. Donc, autrement dit, ils se font des règles pour eux-mêmes, et puis après, ils s'amnistient, hein, ils passent l'éponge, allez hop, on efface l'ardoise, et puis je suis tout beau, tout propre, j'ai l'Oréal au-dessus de ma tête. Voilà comment ça se passe chez ces gens-là. C'est chez ces gens-là, oui.
Alors, c'est ahurissant. Enfin, écoutez ça dans le détail. À la radio, c'est mieux. Et évidemment, je vous dis, ce monsieur, oui, il a juré de protéger ses frères. Eh bien, il réaffirme sa confiance en Richard Ferrand. Hein, même s'il s'enferme, même s'il s'enlise, c'est pas grave. Il faut le soutenir. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit Macron ce matin? Hein, ce n'est pas aux journalistes de juger. Ce n'est pas aux médias de juger. Non, c'est le peuple qui va juger aux législatives, hein, paraît-il. Mais si le peuple qui vote Macron est composé de gens qui ont à peine entre 18 et 25 ans, enfin entre 18 et 30 ans, et qui n'ont pas, et qui s'intéressent pas tellement à la politique et qui ne connaissent rien du programme de Macron et qui ont voté pour Macron parce qu'il a une belle petite gueule, soi-disant, oh, il est beau, oh, j'ai voté pour lui parce qu'il est beau. J'ai entendu sur des vidéos. Mais qu'est-ce que vous savez du programme de Macron? Oh, rien, je ne sais pas exactement. Enfin, il y a une vidéo comme ça qui court. Voilà. Alors, oui, à ce moment-là, on va de nouveau. Attention, parce que dans les sondages, ce monsieur est encore en tête. Et oui, malgré le fait que l'honnêteté est la chose la plus importante pour les Français, il est toujours en tête, l'équipe En Marche est toujours en tête, c'est ahurissant, oui, paradoxe quand tu nous tiens. Alors, voilà, ce monsieur qui lui-même n'est pas très clair, hein, parce qu'on a vu que sa déclaration de patrimoine, il n'a pas su évaluer ses biens, il a dit je sais pas, j'ai aucune idée de ce que je possède, aurait-il dit écrit sur sa feuille de déclaration. Pour un ministre, on a affaire au Premier ministre. Vous avez entendu là? Au Premier ministre du gouvernement de l'ombre. Ah, ça pourrait être opaque, ils sont opaques, tout ça. Vous avez vu un peu dans les Macron Leaks, un petit peu, il y a beaucoup de vrai là-dedans, je vous assure. Allez voir sur mon compte, allez encore la vidéo, on ne vous l'a pas censurée pour l'instant. Alors, maintenant, regardez un peu. Alors ça aussi, ça me fait bondir parce qu'on a fait tellement un bas de chasse avec Marine et son petit emploi supposé fictif de son garde du corps, alors que, et juste avant les élections présidentielle, pour la faire baisser dans les sondages, Marine, qui aurait une grosse casserole, quelque chose de grave à se reprocher, et puis il fallait absolument la discréditer, bien évidemment, alors que c'était une pratique courante, visiblement, chez ces gens-là, et qui en avait un paquet, 19 députés européens concernés par l'enquête. Quelle enquête? Vous croyez qu'ils vont faire une enquête avant les législatives? Vous plaisantez ou quoi? Ben non, pas d'enquête. Ils vont faire traîner la savate. Après, peut-être les législatives, peut-être, c'est pas dit encore. Ils vont peut-être bien trouver un autre divertissement pour qu'on oublie tout ça, je sais pas moi. Alors, c'est quand même grave parce que, vous savez, tout ça, c'était déjà connu, puisque Marine Le Pen avait dénoncé ça, mais pour eux, c'était légal, c'est légal. Pour eux, c'est légal. Pour Marine Le Pen, c'était pas légal. Vous avez compris. Alors, voilà, ça, c'était dénoncé aussi par Corinne Lepage. Et puis, il faut quand même savoir que ce monsieur-là, ce gros lourd, là, c'est le ministre de la Justice, qui est donc, qui lui soutient cette nana-là, cette nana-là, qui connaît depuis 30 ans, sa bonne copine de lycée. Oui, non, mais attendez, ça va plus, ça. Il faudra peut-être qu'elle arrête de prendre le soleil, parce que là, elle a abusé du soleil, à mon avis. Bon, alors, pas de délit de faciès. Assistant parlementaire, la Miss Marielle de Sarnez sur la liste. Ah oui, alors voilà. Donc, pour elle, voilà. Puis en plus, elle a le culot. Je vais porter plainte. Elle va porter plainte contre le Front National parce qu'on l'a dénoncé. Mais à ce moment-là, je me demande pourquoi Marine. Est-ce que Marine, elle a porté plainte, au fait? Je sais pas. Dites-moi. Parce que Marine, elle aurait pu porter plainte aussi à ce moment-là, pour qui il l'a dénoncé. Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Au lieu de rester dans ses petits souliers, madame, elle la ramène. Fermez-la, s'il vous plaît. Ah, c'est insupportable des gens comme ça. Moi, je vous virerais tout ça, moi, si je devais être au gouvernement, mais alors, un coup de pied au derche et dehors. Ah non, mais c'est pas possible. Ah oui, non, vous savez, c'est ce 2 poids 2 mesures qui est insupportable. Parce que si c'était une pratique courante, pourquoi ils en ont fait un bas de chasse pour Marine? Et le reste, hop, chut, motus et bouche cousue. Non, mais attendez, c'est le 2 poids 2 mesures qui est insupportable là.
Alors voilà, et donc c'est le ministre de la Justice hein, qui a donc cautionné ça, visiblement, qui n'a pas pipé mot, hein, bah, protège sa copine, c'est un franc-mac, donc lui aussi, alors c'est un franc-mac lui aussi, bien sûr. Ah, il a juré aussi sur la Bible avec le bandeau sur la tête, avec ses rituels à la gomme, là, hein, d'un autre âge. Mon Dieu, mais je vous dis, faut les ridiculiser, ces gens-là. Faut vraiment les ridiculiser maintenant. C'est peut-être comme ça qu'ils vont comprendre à quel point, en 2017, à l'ère de la physique quantique, ils sont ringards. Hein. Ils sont d'une ringardise. C'est pas possible d'être aussi ringard. Hein. Non, c'est vrai, quoi, franchement. Alors, encore un, là, bah, lui, c'est pas trop grave, hein. Il s'est acheté une télé, ou je sais pas trop ce qu'il a acheté avec au foie de la princesse, enfin. C'est peut-être le moins grave, celui-là. Il s'en défend. Bah, ils s'en défendent tous, bien évidemment. Mais le plus grave, moi, je dirais que c'est évidemment ce monsieur-là, hein, parce que c'est quand même le plus proche d'Emmanuel Macron, hein, qui lui préfère, Emmanuel Macron, lui préfère aller serrer la paluche à Poutine, et puis à Trump, et faire son petit tour, aller au Mali, et puis montrer, faire le petit dur, hein, en face de Poutine, etc. Oh là là. Et en attendant, ben oui, il a laissé une patate chaude, la patate chaude à son ministre, hein. Il a laissé la patate chaude. On sait, c'est ce qu'on dit, c'est la patate chaude. Non, c'est peut-être pas cette expression-là, mais bon. Hein, ce que je veux dire, c'est que lui, c'est pas son problème. C'est le Premier ministre qui va s'en dépatouiller. On va voir comment il va s'en dépatouiller. Et lui, il se contente de faire son petit discours, Macron, disant, hein, ce n'est pas aux journalistes, aux médias, de faire la justice. Bon, ok. Alors, mais ce qui est plus grave, donc, je vous dis, c'est ce monsieur-là. Et c'est ce monsieur-là. Parce qu'il a été à bonne école, hein, à l'école Macron, ok. En marche vers un scandale Servier, ça s'est passé complètement inaperçu, hein, j'ai l'impression. Alors, tiens, je vous lis le petit morceau. Pendant que la presse tente de relancer le feuilleton Fillon, c'est un tonnerre de silence qui a accueilli la révélation, ce week-end, du scandale Macron-Servier. Le laboratoire commercialisant le Mediator est connu pour ses techniques occultes, encore, de lobbying, s'avère être l'inspirateur principal du volet santé du programme d'Emmanuel Macron. Bah voyons donc, via un expert grassement rémunéré. Vous avez vu un peu? Voilà. Alors le scandale Mediator, bah, vous connaissez, hein, moi j'ai lu ça en 2009, je crois que c'est en... Je sais pas ce que ça a sorti, où j'ai lu ça, moi. En tout cas, j'ai lu La Mafia médicale de Guylaine Langto, à l'époque. Je connais tout ça, je suis pas née de la dernière pluie. Alors pour ceux qui pensent que je suis pour les laboratoires pharmaceutiques, pardon, mais bon. Alors non, ça fait plus depuis très très longtemps que je suis dans le naturel et le bio. Alors, hasard ou conséquence, le leader d'En Marche plaidait quelques jours plus tôt pour mieux rembourser les médicaments vendus par les laboratoires Servier. Non, c'est pas le hasard. Il n'y a pas de hasard là. Alors, un peu d'ironie, hein, heureusement, aucun journaliste n'a eu l'indélicatesse de demander à Emmanuel Macron si Servier faisait partie de la fameuse liste gardée secrète de ses généreux donateurs. Oui, c'est tout dans le secret, vous savez, chez les francs-macs et ceux qui sont entourés de francs-macs. Le secret, l'opacité, et ça veut se la jouer transparent. Plus ils veulent se la jouer transparent, plus ils sont opaques. Hein. Ils restent dans l'ombre. Hein? Voilà. Parce que je vous dis, ce qu'il y a derrière, vous avez vu un Macron Leaks, hein, vous avez probablement des gens du groupe Bilderberg, les Rothschild, etc., Rockefeller et compagnie, les gros groupes, les gros industriels, enfin, les industriels de la table ronde. C'est dingue. Un cas d'école de la collusion entre les... Comment elle a écrit ça? Les labos pharmaceutiques, je suppose. Les lobos, il a mis lobos pharmaceutiques. Enfin, bon, les politiques et les médias. Alors, ce sont ni les valeureux, oui, alors ce qui a dénoncé, là, c'est Irène Frachon qui a dénoncé, hein, c'était la lanceuse d'alerte, et qui a été décorée par l'association Anticorps du prix éthique du lanceur d'alerte citoyen. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tiqué en relevant que le représentant santé, l'inspirateur de son programme dans la matière, Jean-Jacques Mourad, était en fait rémunéré par le laboratoire pour les montants qui pourraient avoisiner le million d'euros pour la seule année 2016. Mais c'est dingue tout ce qu'on lit là, hein. C'est dingue tout ce qu'on lit. Ce conflit d'intérêts caractérisé avait déjà été signalé durant le week-end par Formindep, Association pour une information médicale indépendante. Bon, je crois que je vais vous laisser lire la suite parce que moi, ça me saoule, je vous l'ai dit tout de suite.
Alors, vous avez l'essentiel, hein, voilà, je vous dis pour les détails, faites comme moi, lisez, écoutez. Et puis, alors on va voir ce que les Français vont décider hein, aux législatives, parce que c'est l'occasion de voir si 6 Français sur 10 estiment que l'honnêteté est la qualité la plus importante pour un chef d'État. C'est l'occasion de le prouver. On va dire qu'avant les élections présidentielles, les Français avaient des circonstances atténuantes parce qu'ils ne savaient pas tout ça. Maintenant qu'ils savent tout ça, hein, et peut-être, je vous dis, la liste est non exhaustive, il y en a peut-être encore qui vont sortir. Maintenant qu'ils le savent, on va voir ce que les Français vont choisir. Ben, je vous assure hein, que si ils donnent les pleins pouvoirs hein, à cette équipe occulte, hein, eh bien, je vous promets des lendemains. Alors là, les lendemains, je vous assure, bon, bref. À bon entendeur, salut. Merci.